Oh, pour une seconde, je pensais que tu étais Pythagore de Samos. Tu sais, le fils de Mnésarque et de Parthénis. Ben ouais, Oh. c'est moi. Vous êtes sérieux? Vous êtes réellement le Pythagore? Le Pythagore de Grèce? Vous êtes capable de vous réincarner? C'est pas des légendes? Non, non, pas du tout. Ah, c'est incroyable! Vous m'avez vraiment inspiré, hein? Ah, je veux juste m'assurer que tous les détails sur votre vie sont exacts. Est-ce que je peux raconter votre histoire? Si tu veux. Vous serez né à Samos, une île située dans la mer de la Méditerranée vers 590 avant Jésus-Christ. Après avoir voyagé la Grèce et l'Égypte afin de vous instruire en philosophie, vous auriez fondé une secte à Crotone en 532 avant Jésus-Christ, Mhm. puis à plusieurs endroits en Grèce et en Italie. Vous seriez mort en 595 avant Jésus-Christ, ayant laissé derrière vous un grand héritage. Tout ce que tu as dit me semble juste. Par contre, c'est quoi ça avant Jésus-Christ? C'est qui ce bonhomme Jésus? Ah, peu importe, continue. Vous auriez historiquement été considéré comme l'un des plus grands savants de la Grèce antique, et ce malgré l'obscurité entourant votre vie. Cependant, les quelques écrits portant sur vous ont été rédigés des siècles après votre mort par des individus n'ayant pas priorisé la rigueur de l'histoire. Ainsi, si l'on en croit ces auteurs, vous auriez à la fois découvert le théorème de Pythagore, introduit plusieurs des concepts les plus fondamentaux en philosophie Oui. et seriez un demi-dieu. Vous auriez aussi pensé que la Terre était ronde et découvert les 5 polyèdres réguliers. Mhm. Ce ne sont pas des faussetés. Cependant, tu n'as pas mentionné le fondement de la pensée de mon culte, vénérant les nombres. À mon époque, ma secte croyait fermement que ceux-ci étaient des manifestations des dieux. Afin d'approfondir mes connaissances, je cherchais donc à comprendre la musique à travers les rapports entre les notes de mélodie. J'accordais donc une importance capitale à ceux-ci. Je ne voulais pas vous offenser, bien sûr. Cependant, il est important de comprendre que, étant à la tête d'un culte d'environ 300 adhérents consacrés à l'étude des nombres, vous n'avez très probablement pas découvert toutes les idées qu'on vous attribue. Il ne faut toutefois pas négliger l'impact que tu as eu sur le monde, puisque tu as initié un mouvement intellectuel dévoué aux mathématiques, ce qui a sans doute contribué au développement humain. Votre théorème, le plus fameux des triangles rectangles, reste une base à toutes les écoles modernes. Oui, j'imagine que tu as raison. Hey, j'ai entendu que vous avez tué un homme parce qu'il vous a montré la preuve d'un chiffre irrationnel. Est-ce vrai? Ah, restons-en là. Je pense que tout a été dit. De toute façon, c'est le temps de recommencer mon jogging. Salutations!